Et salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc sur Clash Royale. Donc aujourd'hui je vous montre une petite technique pour faire tout simplement le défi avec les cochons. Donc vous savez les cochons qui spawnent. Donc déjà pour vous faire tout simplement un gameplay et vous montrer comment le jouer. Alors là vous allez le voir, j'ai pris la horde en premier plutôt que les cochons parce que la horde c'est assez chiant à défendre quand on sait pas forcément ce qu'on a. Après il y avait le Molos ou le squelette géant, donc forcément Molos puisque ça accompagne bien. Et donc vous allez voir comment ça va se passer. Donc là pour l'instant je sais que je vais jouer l'armée de squelette, voilà, pour essayer de défendre au mieux. Alors dans ce mode le plus important c'est vraiment d'essayer de défendre. Ça veut dire que faut pas forcément privilégier l'attaque. Donc là par exemple le problème c'est que je vais être obligé de le faire dans cette partie parce que j'ai Molos, j'ai Ballon, j'ai Roquette, ça fait beaucoup de cartes pour attaquer. J'ai quand même quelques défenses comme la Tesla ou la Horde qui peuvent être vraiment sympas. Mais vous allez voir que la Horde je vais pas forcément m'en servir pour défendre. Avec la preuve tout de suite, alors là j'ai hésité à mettre la roquette sur la sorcière. Finalement j'ai mis la horde. Alors est-ce que c'était un bon choix ou est-ce que finalement bah, la, la roquette aurait pas été mieux. Alors peut-être parce que du coup ça m'aurait évité forcément le push qui est en train d'arriver. Mais finalement vous allez voir que je vais me débrouiller comme je peux. Donc ensuite bah voilà ça va. Là cette partie vraiment ça va être une partie assez longue avec beaucoup de défense. Et honnêtement je vais vraiment défendre mais difficilement. C'est-à-dire que je vais vraiment au maximum poser des Tesla, des hordes de gargouilles, des armées de squelettes, des bats, vraiment au maximum, et des roquettes défensives parce que c'est vraiment important, vous allez vous en rendre compte. Parce que la sorcière est vraiment embêtante dans ce mode. Donc là avec les chauves-souris j'essaye de faire en sorte qu'il ne me tape pas les 3 tours directement. Et donc là le tournant c'est maintenant, c'est-à-dire qu'il va jouer ses barbares d'élite pour la première fois. Je vais réussir à les contrer, vous allez le voir assez facilement. Et donc à ce moment-là je vais prendre un certain avantage. C'est que je vais vraiment rentrer dans un mode défensif que j'avais pas forcément au début de la game. Et vous allez voir qu'en rentrant dans un mode défensif et en balançant quelques molosses, ça fait vite la différence. Vous voyez bien, il y a un push monstrueux. Et je vais me concentrer sur la défense plutôt que vous voyez de mettre une roquette sur la sorcière qui aurait évidemment tué la sorcière dès le début. J'ai préféré attendre. Et là, par contre, la value de la roquette, elle est juste monstrueuse. Entre trois cochons, la sorcière, le squelette géant qui a bien été tapé. Voilà, ça fait vraiment le taf. Et donc là, vous allez voir que je vais tout simplement continuer à push là-haut. Et en bas, je me dis tout simplement que je peux continuer à défendre avec le peu de cartes que j'ai. Je sais que j'ai Tesla, je sais que j'ai l'armée de squelettes que je vais poser. Bah, vous allez voir juste ici. Et là, normalement, le bûcheron posé juste là pour gérer le dernier barbare. On va poser la horde en plus pour être sûr de bien défendre. Et vous allez voir du coup, tous les cochons qui s'accumulent vont tout simplement avancer, couverts par le molos. Et du coup, forcément, vous vous doutez bien que ça fait le taf sur la tour adverse. Donc voilà. Donc dans ce mode, l'important c'est vraiment de défendre. Donc quand vous allez choisir vos cartes, prenez vraiment des cartes défensives, c'est important. Alors ensuite, vous n'êtes pas forcément obligé, vous pouvez aussi prendre des cartes offensives. Mais donc comme tout défi du tirage en soi, il faut vraiment prendre des cartes que vous savez que vous allez pouvoir contrer. Mais pas que, parce que tout simplement, il va aussi vous falloir de la défense. Donc par exemple, voilà, je vais prendre la horde et le dart. Alors là pour l'instant, voilà. Et donc là vous allez voir que je pourrais prendre Molos et ce serait compliqué à défendre, comme je pourrais prendre Mega Knight et ce serait compliqué à défendre. Donc là, je vais partir plutôt sur le Mega Knight parce que j'ai un peu de défense pour le Molos et pas pour le reste. Et en plus de ça, là, je vais prendre bien évidemment le GR qui va pouvoir faire super mal et les cochons, disons qu'avec le Mega Knight, j'ai de quoi contrer. Donc important de garder le Mega Knight et en plus, voilà, elle a fait une petite erreur en me donnant le dragon de l'enfer parce que du coup, vous vous doutez bien, je vais m'en servir. Donc vraiment, il faut partir sur un aspect défensif au début. Il faut se dire que vos cochons sur les côtés feront le travail. Donc là, on s'occupe de ce cochon-ci, ici, tout simplement. Et là-bas, on va se préparer à défendre le Molos. Donc là, pour l'instant, vous allez voir, ça va être un début de game assez tranquille, entre guillemets. Et donc là, voilà, on va poser en plus quelques gargouilles, histoire de vraiment faire le travail. Le but là, c'est vraiment de défendre. Vous allez de toute façon vous en rendre compte. Le principe, c'est vraiment de la défense, de la défense, de la défense. Donc là, par exemple, on va défendre la méga avec ça. Et là, vous voyez bien que, étant donné que je défends, forcément, ça fait du dégât, puisque du coup, lui, il a moins pour défendre
qu'au début. Donc là, sa princesse normalement, voilà, occupée par mon cochon. Donc du coup, et ben voilà. Donc là, par exemple, du coup, je vais mettre mon armée de squelettes ici. Je vais essayer d'en faire... non, ils vont tous partir là-dessus. Bon, c'est pas grave. Et là, normalement, la belle BDF, c'est parfait. Au bon moment. Et là, on va juste rajouter les gargouilles. Et donc là, je pense que c'est clairement le moment. Hop là, on pose un géant royal. Voilà, faut savoir poser ses cartes offensives. Donc là, voilà, j'ai pas encore posé le Mega Knight, vous avez pu le voir, mais je pense que je vais préférer le poser plus tard, tout simplement. Sur un aspect beaucoup plus défensif que dans une phase plus compliquée, éventuellement avec par exemple un double cochon ou autre chose. Donc là, bah, par exemple, je vais le poser maintenant. Pourquoi? Parce que tout simplement, la value va être juste pas mal. Voilà, exactement comme ceci. Et là, normalement, regardez, de l'autre côté, ça fait tout le travail, vraiment petit à petit, hein, mais c'est vraiment le but du deck, c'est vraiment petit à petit d'aller gratter, d'aller taper l'adversaire, tout simplement, en fait. Hein. C'est juste ça le but, en fait, au final. Et donc, vous vous rendez bien compte que si juste on défend, et bah, tout simplement, ça peut faire le taf. Et donc là, par contre, au lieu de partir sur le Meganet, on va partir sur une belle BDF. Parce que ça va être important. Et du coup, vous voyez bien que, alors forcément, on va pas se retrouver que en avantage. Parce que vous vous doutez bien que ça peut pas être une game comme ça tout le long non plus. Mais étant donné qu'on va pouvoir défendre, vous allez vous rendre compte que tout simplement, ça va faire très très mal. Et donc là, voilà, on va poser des petits troupes de soutien tout simplement pour terminer la bonne BDF. Et donc ça fait une game assez facile. Vraiment se concentrer sur la défense. Donc vous voyez sur le premier replay que je vous ai montré, c'est un replay, mais je voulais vous le montrer parce que c'était pour vous prouver aussi qu'on peut gagner même avec forcément des cartes plus offensives. Donc je vais juste ouvrir mon coffre à couronne. Donc voilà, il n'y aura rien de fou normalement, comme d'habitude. Voilà, donc ici, on va repartir dans le défi. Donc vraiment, je vous fais que quelques games, c'est vraiment histoire que vous compreniez le principe. Donc là, la sortir. Vous avez bien vu que ça pouvait faire le travail. Alors là, c'est quelque chose, c'est un choix à faire par exemple, parce que Princesse va faire des dégâts de zone. Le Dart, non, mais je préfère le Dart parce que pour moi, il est un petit peu plus rapide. Et donc, on va prendre le clonage tout simplement au cas où on a beaucoup de cochons, au cas où il y a quelque chose d'assez sympa comme ça, parce que les cochons, faut les cloner par exemple. Or que, bah, avec le miroir, ça clonera pas. Donc, si vous n'avez pas les cochons, et là en plus, il me les a donnés, ça fera pas forcément le taf. Donc là, on va partir tout simplement. On sait que mon premier cochon va spawn ici. Et oui, on le sait. Et ici, on va jouer une petite sorcière tout simplement. Donc, on va pouvoir gérer le premier cochon assez facilement. Tout comme lui d'ailleurs, il va gérer mon premier cochon assez facilement. Et donc, on va pas non plus se laisser abattre ou faire. Et donc là, tout simplement, par contre, ça s'annonce un petit peu plus compliqué parce que les barbares d'élite, ça va être plutôt chiant à défendre, honnêtement. Bon, je m'en suis sorti mieux que ce que j'aurais pensé. Donc là, on va jouer la BDF parce que vraiment, la princesse commence à être embêtante. Tac, tac, tac. Et là, on va se laisser manger quelques coups tout simplement pour essayer tout simplement de gagner un petit peu en élixir parce que je crois qu'on est clairement derrière. On a beaucoup de cartes à 5. Donc là, tout simplement, voilà, on va essayer de temporiser. Et là, voilà. Donc là, vraiment, on part sur des phases que défensives tout le long. Si vous êtes en train de le voir. Et donc là, on va partir sur un géant. S'il peut passer devant la sorcière, ça m'arrangerait. Là, comme ceci. Et là, donc la BDF, franchement, une bonne value. Donc pas forcément à mettre sur les tours, hein, les BDF, vous vous rendez bien compte. Et là, du coup, le géant qui va tout simplement faire super mal. C'est vraiment le moment de taper. Donc il va taper, tout simplement. Comme il devrait le faire. Donc là, on va mettre une sorcière ici. Et donc là, le dart. Donc là, vous voyez, il a vraiment clairement beaucoup de quoi nous titiller, nous embêter tout simplement. Donc là, on va cloner. Ensuite, on va espérer vraiment faire le taf assez rapidement parce que sinon les barbardies vont être vachement gênants. Et vous voyez, voilà, je vais prendre tarif. Hein, clairement, la game, elle est, on va pas dire foutue, mais presque. Parce que tout simplement, bah, vous voyez bien que niveau défensif, on n'a pas ce qu'il faut. Donc forcément, bah, quand t'as pas ce qu'il faut au niveau défensif, ça fait pas le travail. Là, j'ai fail. Hein, je voulais mettre l'électro-dragon. Et donc, bon, bah là, de toute façon, on va prendre très cher parce que vous le voyez bien, on a clairement un problème au niveau de la défense. Donc après, tant pis, c'est comme ça, on n'a pas trop le choix non plus. Donc là, on va essayer de temporiser. On va pas non plus abandonner, même si je pense que clairement la game est terminée là-dessus. On est débordé. Et vous voyez bien que le géant et les cochons, bah finalement, ils servent pas forcément parce que on est obligé de jouer défensif. Donc du coup, bah de pas
de pas poser tout simplement toutes ces troupes là. Donc là je vais cloner ça, voilà. Là de toute façon la game est terminée, donc vous voyez que je prends clairement tarif quand en face on a de quoi attaquer, et vous voyez que les petites troupes c'est vraiment ce qu'il faut prendre, ou des troupes défensives. Donc comme ça vous avez un exemple de game qu'il faut vraiment pas faire, et là il a vraiment bien choisi ses cartes, puisqu'en me donnant les cochons royaux, le géant, ça m'a fait clairement un désavantage. Et ben, quand vous avez une grosse troupe, donc que ce soit le Mega Knight, le Golem, le P.K. ou le Molos, prenez-les parce que c'est quelque chose de très chiant à défendre. Et quand en plus vous savez que les cochons vont spawn, bah, vous savez très bien que de toute façon ça va être très compliqué. Donc ce que je vous conseille vraiment que de la défensive, vraiment partir sur de la défensive, toujours défendre. Et si vous avez une grosse carte, bien évidemment, prenez la grosse carte parce que vous allez galérer à la défendre, même si vous aviez pris énormément de défense, à moins que vous aviez le choix, admettons, entre Golem et TDE, et que vous ne savez pas jouer le Golem, ou que vous n'êtes pas du tout fan et que vous avez du mal, prenez la TDE, mais autrement, prenez vraiment les grosses cartes. Donc, c'était tout pour moi, voilà, pour cette petite vidéo Clash Royale. Donc, je vous invite tous à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine. Je vous laisse comme d'habitude mon lien Twitch dans la description pour ceux qui veulent s'abonner. Je fais des lives un petit peu tous les jours sur Clash Royale, sur Brawl Stars et sur Dokkan Battle. Donc je vous invite à me rejoindre aussi sur Twitch. Et puis je vous dis à la prochaine.